Vous le savez, on adore les aspirateurs robots, mais on aime aussi de plus en plus les aspirateurs laveurs à main comme celui-là. Ouais, je sais, on teste de plus en plus de produits qui permettent de nettoyer, mais c'est normal, hein, ce sont des produits qui sont faits pour améliorer notre quotidien et qui sont de plus en plus high-tech, toujours pour nous aider à en faire le moins possible. En fait, on n'est pas des feignants, mais ce genre de produit est fait pour que le ménage ne soit plus une corvée. Donc l'an dernier, on avait été bluffé par le H12 Pro de Dreamy et une nouvelle version vient de sortir, le H13 Pro qui est ici et qu'on avait découvert il y a quelques semaines lors d'un événement de lancement de Dreamy en Allemagne. Alors le H13 Pro, c'est un balai aspirateur et laveur, c'est un parfait complément d'un aspirateur robot autonome, mais lui va vous servir à nettoyer et à laver en profondeur et surtout à le faire de manière ponctuelle. On va le voir, il a plusieurs particularités qu'on retrouvait déjà sur l'H12 Pro, mais sur le papier, il fait encore mieux avec de nombreuses améliorations. Alors l'aspi est composé de deux parties principales et de nombreux accessoires, avec même des consommables de rechange, on verra. Alors tout d'abord, l'aspirateur, il pèse environ 5 kg, il est livré avec une base de recharge qui lui sert aussi de support, même s'il tient debout tout seul sans problème, comme moi. Alors sur la partie inférieure, à l'arrière, il y a deux énormes roulettes recouvertes d'un revêtement en caoutchouc qui vont lui permettre d'avancer et le mouvement sera facilité par le moteur, mais ça je vous en parle juste après. À l'avant, il y a une brosse rotative qui est protégée par un capot transparent et nouveauté par rapport au H12 Pro, il y a maintenant 6 LED qui vont éclairer devant l'aspirateur pour qu'il soit plus facile d'y voir dans les endroits un petit peu sombres. Alors pour enlever la brosse, c'est simple, hein, il faut appuyer à gauche et à droite, elle se désengage et c'est là qu'on découvre le moteur car cet aspi avance quasiment tout seul. Il faut le tenir mais le moteur entraîne l'aspirateur aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, donc on ne se fatigue pas à tirer ou à pousser quand on fait le ménage et ça franchement c'est génial. Au-dessus de l'aspi il y a un écran central mais on y revient tout à l'heure. Alors il y a aussi le manche de l'aspi qui permet de le tenir hein, bien sûr, mais qui comprend aussi des boutons pour changer de mode et allumer ou éteindre le H13 Pro. Et puis il y a aussi deux bacs d'eau. Un premier bac de 900 ml, c'est beaucoup hein, qui va recevoir de l'eau propre et dans lequel vous pouvez aussi ajouter du détergent. Une bouteille de détergent est d'ailleurs livrée avec le H13 Pro. Donc une fois le bac rempli, on l'installe sur l'aspirateur et de l'autre côté, il y a un autre bac d'une capacité de 700 ml cette fois-ci qui va récupérer à la fois l'eau sale après que le H13 Pro a lavé la brosse, mais aussi les saletés. Mais avant de l'installer, il faut fixer le récupérateur de déchets qui va emprisonner les plus gros déchets, qu'il sera donc beaucoup plus facile de jeter que s'il se mélangeait à l'eau sale. Et ça, c'est aussi une bonne idée. Alors une fois que le récupérateur est installé, je peux donc fixer le bac de récupération sur le corps de l'aspi. Un bac de chaque côté permet aussi d'équilibrer l'aspirateur quand on va se balader avec. Enfin, je vous le disais, le H13 Pro est aussi livré avec des accessoires. La bouteille de détergent, un goupillon pour nettoyer l'aspi et le bac d'eau sale, deux filtres et une brosse de rechange. Voilà, on a fait les présentations. Maintenant, je vais brancher la base sur le secteur et je vais installer le H13 Pro dessus. Alors, il faut savoir que la batterie aura besoin de 4 heures pour être chargée complètement et proposera environ 40 minutes d'autonomie pendant le lavage. Allez, on laisse charger et on revient tout à l'heure. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on teste le Dreamy H13 Pro dans nos bureaux. C'est grand, il y a plein de surface, donc on a pu vraiment voir ce qu'il donne. Et puis, on a plein de choses... Oui Nico, oui. Tu m'expliques pourquoi c'est moi qui ai passé l'aspirateur dans les bureaux et c'est toi qui donnes ton avis? Ok, je te laisse le micro. Je préfère, ouais. Ok. J'ai également eu la chance de tester le Dreamy H13 Pro et je dois vous dire que la sensation elle est surprenante. Lorsqu'on le sort de sa base, il semble super lourd et on se demande même comment on va faire pour pouvoir le porter. Mais une fois qu'il est allumé, c'est là que la magie opère. En fait, il y a un système qui lance l'aspirateur en avant ou en arrière selon l'endroit dans lequel on dirige et ça ne nécessite que de faire un petit mouvement pour pouvoir le déplacer. En fait, c'est un bon équilibre entre une adhérence suffisante pour aspirer le sol sans qu'il soit retenu et qui nous ralentisse. En ce qui concerne l'efficacité de l'aspirateur, car le confort ne fait pas tout, c'est plutôt flagrant. On a un peu maltraité le sol du bureau, je vous avoue, et aucune trace ne lui a échappé. Que ce soit sur le mode normal ou sur le mode turbo, il s'adapte parfaitement à tous les types de saletés qu'on a dispersés. Pas besoin de repasser plusieurs fois au même endroit, et ça c'est un plaisir. Je vous laisse avec l'avis de Nico, parce que je vous promets, lui aussi il a passé l'aspi. C'est vrai, j'y avais pas pensé parce que moi je suis hyper fort, mais Manon a raison. Au début il semble lourd, mais une fois qu'il est allumé, il semble tout léger. On dirait presque qu'il flotte, et pourtant, l'aspiration elle est vraiment très puissante, hein. 18 000 PA, et ça permet d'être efficace sur les saletés, sur les salissures, qu'elles soient sèches ou humides. Alors un truc très cool, c'est la conception bord à bord de la brosse. Elle lèche donc très bien le bord des plaintes, c'est super efficace pour l'aspiration et le lavage. Je vous promets qu'on a vu la différence avant et après sur la propreté des plaintes de nos bureaux. Alors sur l'écran, on voit l'indication du mode de nettoyage actif, si le sol est vraiment très sale ou si vous nettoyez sur un tapis ou une moquette, le mode ultra ou le mode turbo peuvent s'activer automatiquement. C'est le réglage intelligent de l'aspiration. Mais vous pouvez aussi les activer manuellement en changeant de mode sur le bouton qui est sur le manche. Il y a d'ailleurs en tout 4 modes, hein. Auto qui aspire et lave, aspiration uniquement, ultra et turbo, et avec 3 niveaux de puissance qui sont matérialisés par des couleurs sur l'écran LCD, vert, orange et rouge. D'ailleurs, l'aspirateur sera super efficace en cuisine. Quand on cuisine, on a un sol gras après avoir fait cuire un truc dans une poêle sans avoir mis un couvercle. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe chez moi parce que je suis peut-être en l'air. Et ben, je l'ai emmené à la maison et en 2 minutes, j'ai nettoyé le sol de ma cuisine et ça a complètement dégagé toutes les traces de graisse par terre. C'était vraiment nickel. Oh mince, je suis maladroite, Manon.
Oh purée. Ah bah non, ça marche pas du tout, hein. C'est... Waouh. Et regarde, il ramasse tout là. Alors ensuite, il y a la tête éclairée par les 6 LED qui est vraiment une super idée car ça permet de voir ce qu'on ne voit pas sans éclairage, par exemple dans les coins, dans les endroits sombres et sur les moquettes. Une fois le nettoyage terminé, on remet le H13 Pro sur sa base. Il va se charger mais aussi laver les brosses rotatives. Le nettoyage s'effectue avec une double rotation, c'est-à-dire que la brosse tourne dans les deux sens. Tout d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre pour extraire l'eau et la saleté et ensuite dans le sens inverse pour dégager les saletés qui resteraient incrustées ou les cheveux et l'eau de lavage est ensuite dirigée vers le bac d'eau sale. D'ailleurs le lavage s'effectue avec de l'eau qui est chauffée à 60 degrés et une fois le lavage terminé, la brosse est séchée pendant 30 minutes à l'air chaud, là aussi à 60 degrés. Et ce qui est cool, et ça vous devriez le savoir si vous avez déjà utilisé un aspirateur de ce type là, on n'a plus du tout besoin de laver la brosse à la main à chaque fois que la session de lavage et de séchage est terminée. On a supprimé les bactéries, les mauvaises odeurs et on a l'impression d'avoir une brosse toute neuve et ça c'est vraiment bien. Alors juste un détail, on a essayé d'aller plus loin que l'usage qui est prévu pour l'H13 Pro. Dreamy déconseille officiellement de l'utiliser sur des moquettes pour éviter de mouiller, mais en fait il suffit de se mettre en mode aspiration uniquement et là ça marche super bien à condition de le faire quand la brosse est évidemment totalement sèche. C'est ce qu'on a fait dans nos studios, tout était super propre. Donc même si cet aspirateur n'est pas prévu pour nettoyer les moquettes, franchement, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Bon alors le seul regret, si on peut dire, sur cet aspi, c'est qu'il soit encore nécessaire de vider manuellement le bac d'eau sale et de remplir le bac d'eau propre. Je suis prêt à parier qu'on verra bientôt une évolution de ce système qui fera comme les aspirateurs robots, l'auto-remplissage et l'auto-vidage des deux bacs quand on aura une grande base où on posera l'aspirateur. Si ça se trouve, ça existe déjà, et si c'est le cas, j'aimerais bien tester. En tout cas, le H13 Pro va rester ici dans nos bureaux et je remercie Dreamy de nous l'avoir envoyé. Cette vidéo est d'ailleurs réalisée en collaboration avec Dreamy et je vous promets que nos bureaux sont super propres et c'est un petit peu grâce à eux parce que c'est pas la première fois qu'on teste un aspirateur de Dreamy. Si le H13 Pro vous intéresse, je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé. On le trouve partout en France et aussi en ligne et regardez bien parce qu'il y a peut-être une promo au moment où nous sortons cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, prenez aussi soin de votre intérieur et avec un aspirateur comme ça commence très bien. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test et merci Manon.